Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la peur, des problèmes qu'elle engendre et je vais donner quelques conseils pour s'en libérer. Déjà la peur, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion qui est notamment engendrée par des pensées et notre mental. On a peur qu'il nous arrive quelque chose ou qu'il arrive quelque chose à nos proches ou qu'il arrive ceci ou cela dans le monde. Tout ça, ce sont des suppositions sur le futur. Et le futur, on ne connaît pas. À quoi ça sert de s'inquiéter de quelque chose qui n'est pas arrivé et peut-être qui n'arrivera jamais. La peur, elle est associée à un sentiment d'insécurité, au risque, à la perte. Voilà, tout ce qui est peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Voilà, l'attachement à l'argent, au bien, au plaisir, la célébrité, la réputation, le statut social, peur de perdre un proche ou une amitié. Et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce que ça entraîne tout ça? La peur, ça entraîne des blocages. On n'arrive pas à avancer, on n'ose pas. Ça freine notre liberté, notre indépendance. Par rapport à la dépendance de l'approbation de l'autrui ou du regard de l'autre. Ça nous enchaîne, ça nous empoisonne la vie. On n'ose pas dire les choses, on n'ose pas être, on n'ose pas réaliser certains projets parce qu'on a peur. On a peur de souffrir, d'être rejeté, de déplaire, peur de l'échec, peur de mourir, ou même peur d'aimer, ça arrive aussi. Et la peur, elle est aussi associée au doute, au manque de confiance. Manque de confiance en soi, en l'autre, en la vie ou en Dieu si on y croyant. Après, ça n'empêche pas qu'on ait des épreuves dans la vie, de la souffrance, mais elles sont aussi là, je dirais, pour nous faire grandir, voilà, ou pour nous faire comprendre quelque chose. Pour apprendre quelque chose, ça peut être la compassion, l'humilité, ou alors pour mieux comprendre les autres aussi. Mais à cause de la peur, on va chercher la sécurité, mais en cherchant cette sécurité, cette soi-disant sécurité, on s'oublie soi-même. Hein, on ne vit pas, on vit à moitié parce qu'on n'ose pas. On n'est pas libre dans cette soi-disant sécurité parce qu'on n'ose pas franchir le pas. Hein. Est-ce qu'au final on peut se demander, est-ce que la peur ça vous rend service? Est-ce qu'elle nous est utile dans la vie? Est-ce qu'elle vous rend heureux? Quand on n'ose pas, est-ce que ça nous rend heureux? Hein? Ça nous limite. Donc le mieux, c'est de décider de s'en libérer. Donc, je vais donner quelques conseils. Premièrement, oser. Oser être, oser faire, affronter ses peurs. Hein, quand on pratique, on va dire, quand on ose faire, on affronte ses peurs. Et on fait ça du mieux qu'on peut. Voilà, on peut faire ça pas à pas. Ensuite, vivre présent. Voilà, ne pas se projeter dans le futur. Ou ne pas ressasser le passé. Ne pas avoir peur que des choses qui se sont produites dans le passé se reproduisent dans le futur. Et il y a un maître aussi qui disait, je ne sais plus trop qui c'est, cette citation de ce maître
Il disait vivez au moment présent et l'avenir prendra soin de lui-même. Je trouve que c'est beau comme phrase et quelque part c'est rassurant aussi. Ça apporte une autre sécurité intérieure. Ensuite, être moins dans le mental. Éviter toutes les pensées qui engendrent de la peur. En pratiquant quelque chose qui va vous ramener dans le corps, par exemple. Ça peut être le sport, ça peut être le tai chi, le qigong. Pratiquer l'ancrage au sol, aussi être ancré le plus possible. Ça donne un sentiment de sécurité et de paix intérieure. Méditer aussi, pratiquer la pleine conscience. Par rapport aux pensées qui engendrent de la peur, essayer de les remplacer par des pensées positives. Voilà. Par exemple, tout va bien, ou je peux y arriver, je peux réussir, et des choses comme ça. Travailler sur la confiance en soi, voilà, avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie ou en Dieu, essayer d'avoir confiance en l'autre. Confiance en l'autre, c'est pas forcément facile, notamment si on a vécu des choses comme l'injustice, le rejet, le mensonge. Commencez déjà par avoir confiance en des personnes que vous connaissez bien et que vous savez que vous pouvez avoir confiance en elles. Voilà, c'est déjà ça. Ensuite, vous pouvez pratiquer une méthode qui s'appelle l'EFT. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle par rapport à vos peurs. Donc, il y a des praticiens pour ça, ou alors la méthode, vous pouvez aussi la trouver sur Internet. Voilà, faites attention à... Il y a certaines contre-indications par rapport à l'EFT, donc voir si vous pouvez la pratiquer, cette méthode. Vous pouvez aussi prier pour avoir la force, pour retrouver le courage. Et il n'y a pas besoin d'appartenir à une religion. Vous pouvez le faire aussi. Voilà, demander d'avoir de la force, de retrouver le courage par rapport à telle ou telle situation. Et demander aussi à être libéré de vos peurs. Ensuite, vous pouvez écouter une musique qui vous donne de la force ou du courage, ou vous pouvez avoir sur vous un petit objet symbolique qui vous donne de la force et du courage. Ça peut aider aussi. Autre conseil, pratiquez le lâcher prise. Le lâcher prise avec votre mental, le lâcher prise avec la vie, avec votre image, ou même avec l'image de vos proches ou de votre famille, de vos enfants. Voilà, si votre enfant ne réussit pas à l'école, moi je trouve pas, c'est pas dramatique parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Et le plus important, je trouve, pour l'enfant, c'est vraiment l'amour, c'est le respect, la paix de l'esprit et la bienveillance, et bien sûr qu'il soit heureux. Ensuite, guérir toutes vos blessures aussi. Par exemple, blessures liées au rejet ou à l'injustice. En méditation, vous pouvez
demandez à votre sagesse intérieure par rapport à telle ou telle peur, des conseils, des solutions, comprendre et savoir d'où vient l'origine de cette peur pour vous en débarrasser. Voilà. Le dernier conseil aussi, protégez-vous des médias. Donc voilà pour les conseils. Le but c'est de retrouver plus de paix intérieure, plus de légèreté, de joie, plus de bonheur dans la vie. Là, et vous vous rendez service à vous-même en faisant ça. Donc c'est la fin de la vidéo et je vous invite à faire ce qui est le mieux pour vous et de partager, de transmettre cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider et qui pourraient en avoir besoin.